Après avoir étudié deux mammifères carnivores en classe, le chien et le chat, et puis aussi un mammifère insectivore, la chauve-souris, nous allons aujourd'hui étudier un mammifère herbivore, le lapin. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le lapin n'appartient pas à la famille des rongeurs, il appartient à la famille des lagomorphes. Lagomorphe est un mot formé de deux mots grecs, le mot lagos, qui est le lièvre, et morphée, la forme, un animal lagomorphe, est donc un animal qui a la forme du lièvre. En effet, les deux lagomorphes les plus connus sont le lièvre et le lapin. Et on peut aussi parler du pika. Le pika est un lagomorphe. Le pika est un petit animal des montagnes d'Asie et d'Amérique du Nord. Il existe plusieurs différences entre les rongeurs et les lagomorphes, et j'expliquerai tout à l'heure la différence principale un petit peu plus loin dans la leçon. Concernant le corps du lapin, le lapin a un corps qui est très allongé et très souple. Il dispose aussi, comme vous le savez très bien, de longues oreilles mobiles. Les pattes postérieures, c'est-à-dire les pattes de derrière, du lapin sont nettement plus longues que celles de devant. Elles sont aussi très musclées, ce qui permet au lapin de bondir, puisque le lapin, pour se déplacer, ne marche pas, il fait des bonds, il fait des sauts, il bondit. Alors, sur le schéma de la leçon, vous pouvez compléter la partie sur les pattes postérieures. Il y a deux dessins qui représentent ces pattes, l'une au repos et le deuxième dessin pendant le saut. Concernant les doigts du lapin se terminent par des griffes qui sont non rétractiles. Cela vous fait penser à notre étude sur le chien qui lui aussi avait des griffes non rétractiles. Les griffes du lapin lui servent à creuser, puisque le lapin vit dans des terriers, des galeries souterraines qu'il creuse dans la terre. Le reste du corps ressemble à celui des autres mammifères que nous avons étudiés. Le tronc est soutenu par la colonne vertébrale et les membres inférieurs sont composés de la cuisse, de la jambe et du pied qui repose sur le sol. Et les membres supérieurs sont composés du bras, de l'avant-bras et ce qui correspond à notre main. Alors, pour compléter le schéma de la leçon, vous pouvez mettre la vidéo en pause, puisque le schéma complet va apparaître à l'écran. Concernant la dentition du lapin, nous allons observer une grande différence avec le chien, le chat et la chauve-souris. Il y a en effet un type de dents que le lapin n'a pas. Le lapin n'étant pas un carnivore, il ne dispose pas de canines. À la place, là où normalement il y a les canines dans la dentition par exemple du chat, eh bien, il y a un grand espace vide entre les incisives et les molaires. Cet espace vide s'appelle la barre. Les incisives du lapin, elles sont très longues. Elles sont taillées en biseau, quelque chose qui est coupé en biseau et coupé de manière oblique, pas droit mais oblique. Et ces incisives ont la particularité de pousser sans cesse. Il est donc très important que le lapin ronge souvent pour user ses incisives par frottement. C'est pour ça que lorsque l'on a des lapins domestiques, on leur donne du foin pour qu'ils puissent user les incisives, car si elles devenaient trop longues, cela poserait de grosses difficultés, de gros problèmes pour le lapin. Alors là, nous allons toucher à la différence qui existe entre les lagomorphes et les rongeurs. En effet, les rongeurs aussi ont des incisives, mais ils n'en ont que 4, alors que les lagomorphes en ont 6. 2 en bas, comme les rongeurs, mais 4 en haut. Il y a les 2 incisives du devant, et puis par derrière, une deuxième paire d'incisives. Donc ça, c'est très spécifique aux lagomorphes. Le lapin a aussi des molaires plates à saillies transversales, des saillies comme ceci, transversales comme vous pouvez le voir sur le schéma. Ces molaires qui servent à mâcher fonctionnent en fait comme des râpes. La
La mâchoire inférieure du lapin se frotte à celle du haut en formant des mouvements latéraux. Latéraux, c'est-à-dire sur le côté. Elle bouge de gauche à droite et de droite à gauche en formant un peu comme un 8. Enfin, le lapin est un mammifère. La lapine allait ses petits qui naissent aveugles et sans poils. On se souvient de l'étude de la chauve-souris, on avait vu que la chauve-souris ne pouvait porter qu'un seul petit par an. Eh bien, selon les espèces, il en est tout autrement pour le lapin. Si vous prenez par exemple le lapin de Garenne, eh bien, la lapine peut porter jusqu'à 40 petits en une année.